Comment permettre à la femme journaliste d'exercer convenablement son métier? La question est au cœur d'un atelier d'information et de sensibilisation qui a ouvert ses portes ce mardi à Ouagadougou. Sous l'égide de l'Association des journalistes du Burkina, il s'agira de trouver des solutions aux problèmes que rencontrent les femmes journalistes dans leur milieu de travail. Les syndicalistes, eux, sont à l'école de la communication et de la négociation collective. Une formation de 4 jours initiée par l'Organisation nationale des syndicats libres qui a débuté également ce mardi à Ouagadougou. Et le grand angle de cette édition consacrée au solaire, une énergie dont l'utilisation est fortement conseillée au Burkina Faso, mais dont la technologie n'est pas tout à fait maîtrisée. Conséquence, désagréments et désillusions pour certains consommateurs. Bonsoir à toutes et à tous. On prend tout de suite la direction du palais présidentiel où était cet après-midi Melinda Gates. L'épouse de l'homme le plus riche de la planète a été reçue en audience par le président du Faso. Les Gates, vous le savez, se sont lancés dans l'humanitaire depuis 2000 avec la fondation Bill et Melinda Gates, dont le but est de venir en aide aux populations des pays en développement, surtout à travers le financement de secteurs tels la santé et l'éducation. C'est donc tout naturellement qu'elle a remis au gouvernement 45 millions de dollars US, soit près de 23 milliards de francs CFA, pour promouvoir la santé de la reproduction. Mireille Douagnou. Donner de l'espoir et surtout améliorer les conditions de vie de la femme burkinabé. La fondation Bill and Melinda Gates fait parler son cœur. Ces 45 millions de dollars, soit 23,5 milliards de francs CFA que Melinda Gates apporte au Burkina Faso. 2 secteurs sont visés par ce financement: la nutrition et la planification familiale. The investment is really around the Ouagadougou partnership that... En ce qui concerne les méthodes contraceptives, elle est construite autour du partenariat de Ouagadougou et constitue un moyen d'investissement dans ce domaine. L'objectif est de s'assurer côté demande et de créer la demande en sensibilisant les femmes sur l'importance de la contraception, l'importance d'espacement des naissances. Et côté fourniture, s'assurer de la disponibilité des contraceptifs chez les marchands pour les rendre accessibles à tous qui en ont besoin. Nous travaillons également dans le domaine de la nutrition, et à travers un projet Life and Thrive, et cela vise à éduquer les femmes sur l'importance de l'allaitement maternel. Et cela permet à s'assurer de la santé des enfants. Et nous pouvons leur dire d'allaiter jusqu'à 6 mois. Et après les 6 mois, elles peuvent ajouter un complément alimentaire. Pour le ministère de la Santé, il s'agit là d'un apport considérable à la promotion de la planification familiale. Une planification familiale que le président Roch-Marc Christian Kaboré veut gratuite au Burkina Faso. À mon tour de me réjouir de cette visite que Mme Melinda Gates fait au Burkina Faso. Vous savez, ces 2 effets forts attendus du plan national de développement économique et social, et Mme Gates est là pour dire qu'elle s'engage avec nous pour atteindre les résultats fixés dans le plan national de développement économique et social en matière d'accélération de la transition démographique et d'amélioration de la nutrition des mères et des enfants. Et nous sommes reconnaissants à Mme Gates pour cette contribution inestimable qui, j'espère, va aller en s'accroissant. Ce financement de la fondation Bill and Melinda Gates s'étale sur 3 ans. La fondation entend à l'avenir investir dans le secteur de l'agriculture. La santé de la reproduction au cœur de la session de formation initiée par l'Organisation ouest-africaine de la santé et l'Université Ouagadougou. C'est une formation initiale et continue pluridisciplinaire à laquelle prend part une 40aine de professionnels. Elle a débuté hier à Ouagadougou pour 10 jours. Abdourazak Traoré. 10 jours de réflexion intense, 10 jours de travail d'équipe, 10 jours pour recevoir des connaissances sur les questions liées au genre, à la santé de la reproduction et aux droits humains.
C'est ce que ces professionnels de la santé et dans divers autres domaines viennent d'entamer à l'Institut universitaire de formation initiale et continue. Et donc les acteurs de la justice, de la santé, de la défense, de la femme, de l'action sociale qui sont au cœur de l'animation de cette politique publique de santé et de genre seront outillés à travers cette formation pour être plus aptes à permettre aux bénéficiaires de défendre leurs droits sexuels et reproductifs. C'est un certificat qui compte 15 crédits dans le système LMD. Ça veut dire qu'ils pourront valoriser ce diplôme lorsqu'ils voudront faire, par exemple, une licence ou un master spécifique. Dans cette formation, les participants aussi seront outillés en IEC-CCC en vue de pouvoir, sur le terrain, mener des campagnes de sensibilisation pour le changement de comportement. Vous avez aussi des modules basés sur les droits sexuels et reproductifs. Vous savez que dans nos pays, la question du statut même de la femme est d'actualité. La femme a un faible statut. Madame Céline Zongo est sage-femme. À la fin de la formation, elle espère disposer d'arguments solides pour mieux approcher les jeunes, les adolescents et les mères. Cette formation va vraiment renforcer nos connaissances et nos capacités pour mieux nous approcher de ces jeunes, surtout qu'en ces moments d'éthique où les jeunes ont pas mal d'informations sur la sexualité, il va falloir pour nous en tant qu'apprenants de bien comprendre et leur montrer quels sont les droits et comment vivre la sexualité de façon la plus saine possible. Au total, 35 auditeurs bénéficient de cette formation continue assurée par l'UIFIC qui fait dans de la formation initiale et continue selon les besoins exprimés par les entreprises publiques et privées. L'UIFIC est l'un des 2 instituts que compte l'Université Ouagadougou. L'université qui est justement en partenariat avec l'Organisation ouest-africaine de la santé pour rendre possible cette session. En formation aussi à Ouagadougou, les syndicalistes regroupés sous la bannière de l'ONSL, l'Organisation nationale des syndicats libres, pendant 4 jours à compter de ce 23 janvier, ils vont apprendre les techniques de communication et de négociation collective. Alix Kabouri. La négociation, une arme pour revendiquer positivement auprès des employeurs et des gouvernements. C'est la conviction de ces structures syndicales nationales et internationales. Et pour obtenir satisfaction, il est nécessaire de renforcer les connaissances des syndicalistes en tant que négociateurs en technique de communication et de négociation collective. C'est dans ce sens que des structures syndicales comme la Force ouvrière de France et l'ONSL, l'Organisation nationale des syndicats libres du Burkina, dispensent cette formation au profit d'une trentaine de syndicalistes burkinabés. C'est un grand moment pour les 2 organisations syndicales, c'est de la coopération évidemment entre les organisations syndicales, c'est un mouvement de solidarité entre le mouvement syndical évidemment français et burkinabé, mais je crois qu'on peut l'étendre évidemment au monde entier puisqu'on est tous affiliés à la Confédération syndicale internationale. Et pour nous, la communication, dialoguer, évidemment que c'est nécessaire, mais il faut avoir donc tous les atouts pour se faire entendre et pour pouvoir obtenir nos revendications. Évidemment qu'il y a d'autres armes, mais la première arme, et comme ce matin des militants l'ont rappelé, c'est la négociation. C'est dialoguer, mais pas dialoguer pour parler, mais dialoguer pour obtenir, dialoguer pour gagner. Pendant 4 jours, la Force ouvrière va partager ses connaissances et expériences avec ses camarades du Burkina Faso. La semaine sera composée de 5 modules. La première méthode, en fait, c'est de se découvrir, déjà de se respecter dans la communication. Donc les participants vont devoir se présenter, appréhender en fait la communication. Certains sont timides, certains n'osent pas. Donc c'est la technique de base. La deuxième partie, c'est la communication écrite. Comment aujourd'hui on rédige un communiqué, comment on rédige un tract, comment on rédige une revendication. Ça sera une grande partie de notre
séminaires. La troisième partie, c'est la communication orale, mais avec les médias, autour d'une table, dans le cas de la négociation, et ce qu'on appelle ici aussi le dialogue social. C'est comment donc respecter son interlocuteur tout en se faisant respecter et en exigeant ses revendications dans le cadre des actions. Donc ça, c'est la troisième grande partie. Et ensuite, c'est la syndicalisation. Comment on communique auprès donc des travailleurs, des travailleuses pour les faire syndiquer, évidemment, et rendre le mouvement syndical plus fort pour pouvoir une meilleure négociation et de meilleures actions. Quand tu vas devant un employeur ou bien le gouvernement, il y a une technique de négociation. On ne va pas seulement braquer pour commencer à braquer, mais on commence à négocier, à s'écouter, à se parler, afin que chacun de nous puisse comprendre l'autre. Même si souvent on ne gagne pas beaucoup, on gagne un peu, c'est déjà quelque chose de bien. Et c'est pour ça que nous insistons que le dialogue social là, soit vraiment très bien suivi au niveau du Burkina Faso. Cette formation intervient après la nomination des membres du Haut Conseil du dialogue social et un climat social dominé par des revendications syndicales. La problématique du genre, l'égalité de traitement entre hommes et femmes de médias et la sécurité de la femme journaliste. Des questions en discussion au Centre national de presse Norbert Zongo à Ouagadougou. C'est l'association des journalistes du Burkina qui veut permettre à la femme journaliste d'exercer convenablement son métier. Abdou Razak Traoré. Des politiques tapis dans l'ombre pour régler des comptes. Donc, cela va sans des journalistes femmes moins présentes ou carrément absentes sur les plateaux de débat. Ou encore des femmes de la presse victimes d'inégalités en matière de traitement salarial, et même que certaines font l'objet de harcèlement dans les rédactions de médias. Des réalités qui ont justifié la tenue du dernier forum international des journalistes femmes à Dakar au Sénégal. Aminata Sanou y était au compte de l'AJB, l'association des journalistes du Burkina Faso. Il était question de l'égalité entre l'homme et la femme, du genre et de la sécurité. La rencontre de ce 23 janvier à Ouagadougou devrait permettre la restitution des connaissances apprises au pays de la Teranga. Nous avons par exemple traité des questions liées à l'égalité, à l'équité du genre et aussi la sécurité. Nous avons notamment parlé de comment est-ce qu'une journaliste peut se protéger sur un terrain de conflit, ou comment est-ce qu'elle doit réagir face à un harcèlement. Les premiers responsables de l'AJB se réjouissent de la tenue de cette session, qui n'est qu'une suite logique de la lutte en faveur de l'épanouissement des femmes dans le métier du journalisme. Moi, j'ai assisté par moi à des débats dans nos rédactions. Parfois, c'est pas facile avec les femmes allaitantes, entre les femmes allaitantes et puis les hommes qui sont là-bas. Vous voyez, il y a beaucoup de mots qui volent. C'est l'occasion également pour les hommes présents à cette rencontre de se regarder dans le miroir. Et c'est grâce à cette synergie de réflexion que les lignes pourront bouger. Parce que la question du genre, ce n'est pas seulement une question de femmes. Les hommes aussi doivent pouvoir voir dans quelle mesure ils peuvent donner un coup de pouce à la problématique. C'est une rencontre qui est fondamentalement ouverte, interactive, un lieu où les tabous doivent cesser de l'être. Il faut parler de tout, de tous et de toutes. La séance de restitution s'étend sur 2 jours et réunit des participants de Ouagadougou et d'autres villes du Burkina Faso. À la fin, il est attendu la désignation d'un point focal censé suivre la politique genre dans les différentes rédactions de médias au Burkina Faso. Et le ministère en charge de la femme qui consolide sa place de choix dans le système statistique national. Cette année encore, le département de l'Orzongo a produit des annuaires et des tableaux de bord statistiques, des données qui concernent la période 2016 et qui devraient servir dans la mise en œuvre du PNDS. Madina Sienou. Laure Zongo, ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, attentive à la présentation des annuaires et tableaux de bord statistiques 2016 de son département. Des annuaires qui récapitulent l'ensemble des données statistiques 2016 dans les secteurs de l'action sociale, de la femme et du genre. Quand on prend le volet action sociale, comme on l'a signifié justement dans le discours, il y a eu 43 713 fréquentations. En d'autres termes, 43 713 cas
sociaux qui se sont présentés devant les services de l'action sociale. Alors, s'agissant de la femme et du genre, alors, les données clés là-bas que nous pouvons noter en 2016, c'est que la situation de la femme n'a pas véritablement avancé pour ce qui concerne l'évolution de ces indicateurs. Voilà, quand on prend l'accès à l'emploi, nous enregistrons environ 24,4% de femmes dans les effectifs du secteur privé, formel et public. Le document est remis à des partenaires comme l'UNICEF et l'UNFPA ce 23 janvier comme référentiel d'élaboration de leur politique de développement. L'annuaire statistique pour nous, c'est ce répertoire qui collecte toutes les informations fiables pour mettre à la disposition des développeurs, si je peux m'exprimer ainsi. Les statistiques en termes de développement, c'est très important parce qu'on ne peut pas planifier, on ne peut pas réellement arriver à un développement juste et équitable si on n'a pas les informations fiables. La faiblesse des ressources allouées au département et l'insuffisance en moyens logistiques et matériels, ce sont les difficultés rencontrées lors de l'élaboration du document. Le ministre en charge de la solidarité nationale appelle tous les acteurs de développement à utiliser le document pour la mise en œuvre du PNDS, le plan national de développement économique et social. Le plan national de développement économique et social, dont la mise en œuvre se fera aussi avec l'appui du Fonds de solidarité africain, le FSA, pas très connu de son public cible, les petites et moyennes entreprises, à qui il se dévoile à travers un forum. Natacha Ouedraogo. Acteurs du secteur bancaire et financier, entrepreneurs, industriels et acteurs de l'accompagnement des petites et moyennes entreprises réunis autour d'un forum pour s'informer davantage sur le Fonds de solidarité africain. Ce fonds qui permet non seulement aux PME-PMI d'accéder au crédit bancaire, mais aussi aux grandes entreprises de lever des ressources sur les marchés financiers. Pour les entreprises privées, le FSA intervient de plusieurs manières. Il y a d'abord la garantie classique qu'on accorde, c'est-à-dire une entreprise qui a besoin d'un financement donné pour son plan d'investissement, mais qui n'a pas la garantie nécessaire pour présenter aux banques et avoir le financement. Le FSA est prêt à l'accompagner. Au niveau de l'État, on l'a dit, c'est généralement nos pays ont signé des accords avec certaines institutions internationales. Donc, dans ce cadre, le FSA intervient pour bonifier, c'est-à-dire prendre une partie des intérêts que l'État devait financer et devait payer pour permettre au projet d'être rentable et d'être exécuté. Pour la mise en œuvre du PNDS, le Plan national de développement économique et social, le Fonds de solidarité africain a pris des engagements de financement dans plusieurs domaines. C'est actuellement que nous avons davantage besoin du FSA parce que nous avons des projets structurants dans le cadre du PNDS et comme ils l'ont pris en engagement à Paris, nous souhaitons que les dirigeants puissent mettre à profit cette présence pour rencontrer largement le secteur privé burkinabé et mettre en œuvre les possibilités de financement de notre économie en termes de garantie ou de bonification d'intérêts. Le forum se tient sous le thème « Le rôle du Fonds de solidarité africain dans le financement des entreprises au Burkina Faso ». Au 31 décembre 2017, le fonds est intervenu au pays des hommes intègres sur plusieurs titres, dont les garanties de financement à hauteur de 44,72 milliards de francs CFA pour différents projets d'investissement et des bonifications de taux d'intérêt en faveur de l'État pour un montant total de 1,80 milliard de francs CFA. Coris Bank International, une autre institution financière qui soutient l'État burkinabé dans la mise en œuvre de ses projets de développement. L'apport de la banque en 10 ans d'existence est énorme. On parle de plus de 2000 milliards de francs CFA. Normal donc que le gouvernement se soit tenu à ses côtés pour la célébration de son jubilé d'étain. Alix Kabouri. En seulement 10 ans d'existence, c'est une banque qui compte aujourd'hui dans l'environnement financier national et sous-régional. La banque autrement, c'est 1,5 milliard de francs CFA au départ. Aujourd'hui, ce capital est à 32 milliards de francs CFA. Et à l'image de ce grand baobab, qui a donné naissance à 5 petits baobabs, Coris Bank International est aujourd'hui présent dans 5 autres pays de la sous-région, à savoir
le Mali, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Un succès qui a comme secret l'innovation, la proximité, la disponibilité, la satisfaction du client et la qualité de la ressource humaine. 10 ans d'existence, 10 ans de succès qui se fêtent. Notre banque poursuivra sa dynamique de croissance et d'innovation au bonheur de nos populations et pour l'émergence de notre économie pour les prochaines décennies à travers le renforcement du capital humain pour le développement des compétences et de la culture de la performance, le renforcement de la structure organisationnelle pour soutenir la croissance durable, l'amélioration continue de la relation clientèle par un renforcement de son programme d'inclusion financière et la poursuite de son déploiement géographique pour une meilleure satisfaction des clients. Coris Bank International, 10 ans d'innovation et de transformation du système bancaire pour un développement endogène du Burkina Faso. C'est sous ce thème que se tient ce 10e anniversaire. Et pour Idrissa Nassa, en 10 ans d'existence, sa banque occupe une place honorable, voire très honorable, malgré les durs débuts. Après seulement 10 ans d'existence, notre banque est parvenue à se hisser au premier rang des banques au Burkina Faso. Et sur le marché financier régional, le titre Coris Bank International Burkina Faso occupe une place honorable, j'allais dire même très honorable, car il est l'un des 3 seuls titres ayant observé une évolution favorable de son cours depuis fin 2016, pendant que l'indice global du secteur financier a baissé de 16% en 2017. La patronne de la cérémonie est Rosine Sori Koulibaly, ministre de l'économie, des finances et du développement. Elle souhaite voir Coris Bank International demeurer au haut niveau. Je voudrais ici dire très sincèrement à Coris Bank International, vous savez, lorsque vous montez plus haut, le risque est de retomber. Donc faites tout pour maintenir le cap et avancer. Donc ce sont des moments qui seront des plus difficiles que vous allez rencontrer les prochaines années à venir. Parce que vous êtes hissé à un niveau où vous êtes obligé d'améliorer la qualité de votre service pour maintenir votre place. Donc je voudrais vraiment vous y encourager. En plus de ce dîner gala, le 10e anniversaire de Coris Bank International va être marqué dans les jours à venir par un don de sang, une campagne de dépistage de l'hépatite B au profit des personnes vulnérables, une série d'activités sportives. Il est également inscrit dans l'agenda des activités une grande campagne de mobilisation de l'épargne sur l'année et l'organisation du concours, les prix initiatives privées qui récompensera les projets innovants portés par les jeunes entrepreneurs dans les 13 régions du Burkina Faso pour une enveloppe minimale de 500 millions de francs CFA. Et pour finir, notre dossier sur l'énergie solaire. En vogue actuellement au Burkina Faso, le solaire est un véritable business tant les consommateurs sont de plus en plus nombreux. Cependant, nombreux sont aussi les problèmes auxquels ces derniers font face. En dehors du coût souvent exorbitant de l'installation, la technologie elle-même n'est pas tout à fait maîtrisée. Alors question, le solaire peut-il vraiment remplacer le thermique au Burkina Faso? La réponse avec Rémi Lambert-Nibier. Dans un pays où il fait souvent plus de 45 degrés Celsius à l'ombre, opter pour l'énergie solaire est plus une question de bon sens que d'une volonté quelconque. Et ce n'est pas à l'État burkinabé qu'il faut le dire, lui qui a fait de l'énergie solaire sa priorité. En novembre 2017, il inaugurait la centrale solaire de Zaktouli d'une capacité de 33 MW en banlieue ouagalaise. Le gouvernement annonce également la construction de 8 autres centrales solaires de 100 MW les mois à venir. Des engagements forts appréciables, seulement qu'en matière d'énergie solaire, la spéculation a précédé le pas à la réglementation sur le terrain. À Ouagadougou, comme dans plusieurs villes du pays, les panneaux solaires pullulent à tout coin de rue. Le vrai ne se distingue plus de l'ivraie. Nous appelons ce panneau solaire mono. Il est plus efficace que celui-ci que nous appelons poly. Bon, bien vrai que le marché est un peu inondé, mais bon, ça tout dépend de la qualité aussi de la plaque parce que le client, il faut qu'il soit satisfait. Voilà, donc voilà pourquoi les prix varient. Peut-être vous allez trouver sur le marché des plaques qui coûtent moins cher, mais bon, chacun connaît le produit qui va, non? Je pense que ça va aller.
Le solaire, censé être une providence pour les consommateurs confrontés au déficit énergétique, est devenu une question d'investissement et de chance. Mais surtout pour quelle efficacité? C'est efficace, mais ça dépend des moyens que vous avez. Si vous avez les moyens d'utiliser plusieurs batteries avec les plaques solaires, là, vous pouvez fonctionner 24 heures sur 24. Dans le cas contraire, ce n'est pas possible. Oui, oui. Quand ça allume comme ça, c'est un truc de 10 minutes. 10 minutes. Voilà. 10 minutes, ça coupe. C'est un truc de 10 minutes. Ça va couper. Donc, ça commence à créer. Ça va même pas atteindre les 10 minutes. Mon premier installation, ça m'a coûté près de 700 000. Mon installation. Et on m'a dit que non, c'est un truc de 25 ans. Mais je me suis retrouvé avec 2 ans. Et puis après, je ne peux plus regarder la télé. Donc actuellement, si je n'ai pas le courant, moi je ne vais plus mettre... Non, je suis décidé. Oui, oui. Bon, ça dépend des batteries. Parce qu'il y a plusieurs sortes de batteries sur le marché. Voilà. Il y a des batteries sur le marché dont la moitié à l'intérieur, quand vous ouvrez les batteries, vous allez trouver des morceaux de verre vitré qu'on a classés dedans. Voilà. Ce qui fait souvent que les gens ont beaucoup de soucis avec les batteries. Les bonnes batteries sont celles qui viennent de l'Inde. Elles peuvent avoir une durée de vie de 6 ans. Mais celles importées de la Chine durent au maximum 1 année. Des explications sans fondement scientifique qui illustrent la non-maîtrise de la technologie par les différents acteurs. Tout le monde se lève aujourd'hui parce qu'il est technicien en électricité, il prend un sac, il dit qu'il est devenu un opérateur solaire, installateur solaire, alors que l'énergie solaire va au-delà de l'électricité parce qu'il faut d'abord dompter l'énergie, maîtriser, donc canaliser l'énergie avant de le convertir en électricité, l'inclinaison du panneau, comment ça doit se faire, le bilan des puissances, le dimensionnement du système, que ce soit le convertisseur, les régulateurs de charge en fonction du bilan des puissances qui a été fait. Ce n'est pas que, au départ, ce n'est pas que seulement une installation électrique. Derrière, il y a un travail d'honneur intellectuel qui est beaucoup plus poussé qui est fait avant de passer à l'installation. Donc, le problème est là. Un assainissement dans le secteur de l'énergie solaire est impératif. L'ANERI, l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, qui est créée à cet effet, devra donc se montrer à la hauteur du défi. Mais il s'agit justement d'un acteur qui va aider, aux côtés de toutes les autres institutions qui agissent dans la normalisation et dans la qualité, à pouvoir aider l'État à dire X et Y sont habilités à faire une installation solaire parce qu'ils ont les compétences, ils ont été formés. Voilà ce que le ministère de l'Énergie les a délivrés, qui le prouve. Au moins avec la création de l'agence, c'est que la création de l'agence aujourd'hui, si quelqu'un veut faire une installation solaire, le premier réflexe c'est d'aller chercher à voir l'agence, qui peut au moins le guider pour aller vers peut-être une entreprise qui est une entreprise sérieuse, qui peut lui donner du matériel de qualité. Donc la différence entre ce qui va se passer avant, c'est ça. Des réglementations à vite mettre en œuvre pour lever les sentiments de suspicion et d'hésitation des consommateurs à se lancer dans la transition énergétique au Burkina Faso. Ce n'est pas parce qu'une épine vous a piqué que vous devriez haïr toutes les roses. On n'abandonne pas non plus tous ses rêves parce que l'un d'entre eux ne s'est pas réalisé. Tout comme on ne renonce pas à toutes les tentatives parce qu'on a échoué une fois. Croyez toujours en l'amitié, en l'amour, au bonheur, même si vous avez plusieurs fois été trahi et déçu. Il y a toujours une autre occasion, un autre ami, un autre amour, une nouvelle force. Car pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ. Merci d'avoir feuilleté ce journal avec moi. À demain.